Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, j'ai décidé de vous parler de mon troisième trimestre de grossesse plus mon accouchement. Donc voilà, c'est une vidéo du coup où il y aura deux sujets à la fois. La fin de ma grossesse plus mon accouchement. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Et c'est parti. Donc alors, mon troisième trimestre, c'est plutôt bien passé. Honnêtement, j'avais juste des douleurs au niveau du ventre. Voilà, de temps en temps, l'envie de faire pipi. Voilà, on est arrivé sur la fin de grossesse, donc voilà. C'était plutôt un troisième trimestre calme. J'ai pas eu vraiment de... J'avais plus la fatigue et la lourdeur dans les jambes. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour mon troisième trimestre. C'était un de mieux, je dirais. Donc voilà, si vous voulez voir d'ailleurs pour mon premier et mon second trimestre, je vous mettrai les vidéos en description. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Ensuite, donc du coup, par rapport à mon accouchement. Alors, sur mon troisième trimestre, c'était rapide parce qu'il n'y a pas eu grand chose. Donc voilà, j'ai pas grand chose à vous partager. Mais concernant mon accouchement, alors j'ai accouché à 37 semaines plus 2 ou 3 jours, je sais plus exactement, mais voilà, j'ai accouché à 37 semaines SA, donc semaine d'aménorrhée. Donc on m'a déclenché mon accouchement. C'était prévu parce que j'ai eu quelques petits soucis, donc voilà, c'était prévu qu'on me déclenche mon accouchement. Alors, je suis rentrée le 2 octobre à la maternité. C'était prévu, j'avais rendez-vous, etc. Donc je pouvais commencer à me préparer mentalement. Donc je suis rentrée le 2 octobre à 18h précisément à la maternité. Et de là, on m'a posé le monito, donc le monitoring, pendant 30 minutes. Donc c'était pour voir comment bébé allait, etc. etc. Voilà, pendant 30 minutes, j'ai eu le monito. Et au bout de 30 minutes, on m'a posé ce qu'on appelle un ballonnet. Donc si je trouve une photo, j'essaie de vous mettre une photo. Mais on m'a posé ce qu'on appelle un ballonnet et j'ai dû le garder. Donc du moment où elle me l'a posé jusqu'au lendemain, après 8 heures. Voilà, mais je reviendrai après pour le reste. Donc elle me pose le ballonnet, j'ai à nouveau du monito pendant 1 heure pour voir comment bébé réagit au ballonnet, parce qu'en fait le ballonnet c'est ce qui va aider en fait le col à s'ouvrir, voilà, à commencer un peu le travail. Donc vu que c'était déclenché, fallait bien le motiver, on va dire. Donc voilà. Donc on pose le ballonnet, j'ai du monito pendant 1 heure. Et voilà, donc j'attends, je passe la nuit, je passe une nuit horrible. Ma nuit du 2 au 3 octobre était juste horrible. J'ai quasiment pas dormi, je commençais à avoir des contractions, mais je ne savais pas que c'était des contractions parce que je connaissais pas. Donc du coup j'avais mal, j'essayais de respirer comme ma sage-femme m'avait appris. Voilà, j'essayais de faire vraiment passer, mais c'était horrible. Voilà. Ensuite vient le lendemain, donc quasiment pas dormi, il m'emmène le petit déjeuner, je déjeune, et là alors je sais plus exactement si c'est une sage-femme ou une auxiliaire, mais je crois que c'est une sage-femme qui vient me voir, qui se présente, bonjour, super gentille, franchement, adorable, voilà, elle m'a suivi du début jusqu'à la fin de sa garde. Après c'était une personne, mais ça je vous en reparlerai après. Elle a été vraiment adorable, à l'écoute, elle m'a vraiment soutenue, elle m'a aidé avec mes peurs, mes craintes, etc. Donc franchement, elle était au top. Au top comparé à d'autres. Voilà. Bref, donc elle vient, elle m'enlève le truc du ballonnet, elle m'enlève le ballonnet, tout nickel. Et elle me dit, vous êtes dilatée à 2,5. Donc j'étais... le ballonnet avait fait son boulot, en fait. Clairement, donc il avait fait sa partie du job. Et elle m'a dit, vu que ça a super bien fonctionné, on peut vous passer en salle d'accouchement. Donc on était le 3 octobre. Donc on peut vous passer en salle d'accouchement. Donc elle m'a dit, c'est pas pressé non plus, prenez votre temps, prenez votre douche, préparez, voilà, me mettre à l'aise, etc. Voilà, elle m'a dit, vous avez le temps. Quand vous êtes prête, vous venez là, on sera là et on passera en truc. Donc je prends une bonne douche, je me détends sous la douche. Vous voyez, comme dans les films, je fais couler l'eau, genre
je me dis, allez, ça y est, c'est le jour, on va commencer. J'étais stressée, hein, sur le stress n'est pas parti tout de suite. Donc voilà, donc, on y va. J'avais mon chéri avec moi. Donc on y va tranquillement. Donc elle arrive. On m'installe en salle d'accouchement. Donc on pose. J'ai encore même une petite marque. Je sais pas si on la verra. La perfusion sur la main. Le truc là qui sert, qui ouvre machin. On me pose le monito. Enfin, j'ai des bronchées de partout. Voilà. Et on me met donc dans. Là, j'avais une perfusion. On me met de l'ocytocine, je crois que c'est enfin, un truc comme ça, qui aide, en fait, c'est un truc que vous produisez naturellement quand vous êtes enceinte et que vous allez accoucher. Seulement, vu que moi, on me le déclenchait, ben, j'en produisais pas, quoi. Ou très, 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 très peu. Donc, du coup, j'avais ça. Et en fait, toutes les heures, pratiquement. Donc, il faut savoir que j'ai commencé, on va dire, aller vers 8-9 heures à avoir tout ça. Donc, tout installer, m'installer, respirer, etc. Et sachant que j'ai couché tard. Donc bref. Donc voilà, on me pose le monito, elle regarde s'il y a des contractions, il y a des contractions, elles sont pas encore assez proches, etc. Je suis pas encore assez dilatée. Faut savoir qu'au début, je me dilatais de 1 cm par heure. Donc à 3 heures, j'étais à 3, à 4 heures, j'étais à 4. Voilà, j'ai mis un moment à être dilatée. Et du coup, si je me souviens bien, parce que je vous avoue que j'ai plus trop de souvenirs, c'est compliqué, on m'a posé la péridurale. Donc moi j'ai demandé la péridurale, vu que c'était mon premier accouchement, j'ai préféré prendre la péridurale. Donc on pose la péridurale se pose dans le dos, pour ceux qui ne savent pas, mais je vous conseille, voilà, les professionnels sont là pour ça, donc moi je vous explique mon expérience. On me la pose dans le dos, donc j'étais bien, ça fait mal, j'ai eu mal, mais après c'était full détente. Donc on me pose la péridurale et on me dit, enfin c'était programmé pour tout un temps en fait. J'ai du produit. Elle m'a dit si vraiment vous avez trop la douleur, vous appuyez et il y a le produit qui vient. Je peux pas non plus appuyer comme une folle, hein, il y avait un temps à respecter quand même. Donc j'ai ça. On pose la péridurale, là je crois que c'était vers 6-7 heures, j'étais dilatée à 10. Donc d'un coup, je suis passée de 5-6 à 10 quand elle a contrôlé. Donc elle m'a dit, vous êtes au complet. Vous êtes complet, on attend pas mieux. Donc on commence, donc elle regarde, elle me dit, on va attendre un petit peu, histoire que la puce descende de elle-même. Voilà, qu'elle descende pour sortir. Voilà, tout simplement. Donc elle regarde, elle contrôle, machin. Moi j'avais la péridurale, donc je ne sentais rien de tout. Voilà, j'ai même été sondée. Donc j'ai rien senti, c'était... Voilà. Donc on attend, machin. Vu qu'elle voyait que j'avais peur, que je lui ai dit que j'avais peur de l'accouchement, on a essayé de faire quelques poussées. Donc elle m'a dit, vous poussez bien, ça va, la petite elle réagit bien, etc. On attend. Et c'est... vers les 10 heures, quelque chose comme ça, même un peu avant, elle me dit on va commencer à pousser. Donc elle installe tout ce qu'il y a à faire. Il y avait mon chéri, il y avait une auxiliaire, je crois que c'était la sage-femme. Ces deux personnes-là étaient adorables. D'ailleurs, le dernier soir, j'ai revu l'auxiliaire qui était là pour mon accouchement. Donc voilà, j'ai pu lui dire merci, en gros. Bref, donc voilà, donc elle me dit on va pousser. Donc elle m'explique, donc elle me dit que dès que vous sentez la contraction, vous poussez. Sur une contraction, on peut pousser 3 fois. Donc elle me dit on va essayer de pousser au maximum, les 3 fois sur chaque contraction. Donc elle me dit vous prenez de l'air, vous bloquez et vous poussez. Vous poussez du bas. Alors, pour les mamans qui ont accouché par voie basse, vous voyez ce que je veux dire. Pour celles qui n'ont pas encore accouché, vous verrez. Voilà, donc je pousse, machin, mon chéri essaie de me faire de l'air, j'avais du brumisateur de l'autre côté. Voilà. Je pousse. Et à 22h37, ma petite crevette est née. Voilà, ma fille est née donc le 3 octobre à 22h37. Sur le coup, j'arrivais pas à réagir que ma fille était là, voilà, qu'elle était plus dans mon ventre, qu'elle était sur moi, on faisait du pot à pot. Et j'arrivais pas à réagir, je la regardais, je me disais mais c'est ma fille quoi, ça y est, t'es maman, t'es allô.
il y avait l'émotion, et même là où je vous en parle, j'ai l'émotion encore. Donc ils me la laissent une bonne heure en peau à peau. Et après, du coup, ils la prennent pour l'habiller, etc., etc. Et donc vient le moment après, donc il s'occupe de la petite et il s'occupe de moi. J'ai eu des points, j'ai eu 3 points. Rien de grave, elle m'a dit c'est rien. Voilà, donc elle m'a fait ce qu'il y avait à faire, etc. Vu que j'avais la péridurale encore, je ne sentais rien du tout. Donc ça c'était plutôt cool parce qu'on m'a dit que ça faisait plutôt, ça pouvait faire mal. Ah oui, et d'ailleurs ils m'ont percé la poche des os, parce que vu que c'était déclenché, ils m'ont percé la poche des os. Et je n'ai rien senti avec la péridurale. Voilà. Bref, donc on revient, donc ma fille elle naît, etc. Ils font les soins à la petite, moi, etc. Et au moment de repartir en fait dans la chambre, j'avais encore, donc elle m'avait enlevé tout ce qui était là, la perfusion là, la péridurale dans le dos, j'avais plus rien. Mais j'avais encore les effets de la péridurale sur moi, enfin dans mon corps. Donc du coup, elle va me chercher une chaise et là du coup je fais le transfert parce que j'avais les jambes, c'était des guimauves. Je ne pouvais pas, je me mettais debout, mes jambes elles tremblaient, elles étaient pas bien. Donc je pivote, machin, je retourne dans ma chambre. Et enfin je vais dans ma chambre et voilà. Et là du coup je suis avec ma fille, je passe ma première nuit avec ma fille et mon chéri. Et c'était juste... Et même là j'ai pas réussi à dormir tellement le fait de contente qu'elle soit là, le fait d'être maman, le fait de plein de choses. Donc voilà. Si j'avais à qualifier mon accouchement en 3 mots, je dirais un bel accouchement, soutien de la part de celle qui était là pour mon accouchement, mais un peu de la peur quand même, vu que c'était le premier. Donc voilà, pour à peu près le résumé de mon accouchement. Et aujourd'hui, voilà, au moment où je tourne cette vidéo, ma fille a 2 semaines. Là, je la surveille en même temps, c'est pour ça que vous me voyez regarder en mode depuis tout à l'heure, c'est que je la surveille en fait. Donc c'est pour ça tout simplement. Et voilà, c'est pas facile. C'est pas facile tous les jours d'être jeune maman. Les nuits sont pas d'une traite, voilà. Il faut la nourrir durant aussi la nuit, etc. etc. Donc voilà. Bref, donc voilà un peu pour mon accouchement, ensuite le séjour à maternité, voilà. Et voilà. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions sur l'accouchement ou quoi. N'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai peut-être dans une prochaine vidéo où je lancerai une foire aux questions où je ferai. Sur ce, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets tous mes liens en description, tous mes réseaux en description. Sur ce, je vous fais très gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.